deviens fort dans ta vie. Et si ta faiblesse actuelle était le terrain d'entraînement que Dieu utilise pour te rendre invincible? Et si les épreuves que tu fuis aujourd'hui étaient exactement celles qui vont révéler la force que tu portes déjà en toi? Jésus n'a jamais promis une vie facile. Il a promis une transformation. Aujourd'hui, je vais te montrer comment devenir fort dans ta vie. Pas selon le monde, mais selon la puissance de Dieu. Bienvenue à toi. Si tu regardes cette vidéo, ce n'est pas un hasard. Peut-être que tu traverses une saison difficile. Peut-être que tu te sens faible, fatigué, découragé. Mais écoute-moi bien. La force selon la Bible ne commence pas dans la performance. Elle commence dans l'abandon. Partie 1. La vraie force commence dans le désert. Avant que Jésus fasse un seul miracle, avant qu'il guérisse, qu'il enseigne, qu'il transforme des vies, il est allé dans le désert. Le désert, c'est le lieu du silence, le lieu des tentations, le lieu où personne ne t'applaudit. Et pourtant, c'est là que la force s'est construite. Ta force ne se construit pas quand tout va bien. Elle se construit quand tu refuses d'abandonner. La Bible dit dans Évangile selon Matthieu 4:1 que Jésus fut conduit au désert pour être tenté. Même le Fils de Dieu a été testé. Pourquoi toi, tu voudrais éviter l'épreuve? Partie 2. La force, ce n'est pas l'absence de peur. Dans le jardin de Gethsémanée, juste avant la croix, Jésus a dit « Mon âme est triste jusqu'à la mort ». Il a transpiré du sang, il a ressenti l'angoisse, mais il n'a pas fui. La force biblique, ce n'est pas ne jamais trembler, c'est avancer malgré le tremblement. Le courage, ce n'est pas l'absence de peur, c'est l'obéissance malgré la peur. Si aujourd'hui, tu as peur, si tu doutes, si tu te sens fragile, tu n'es pas faible. Tu es en train de devenir fort. Partie 3. Porte ta croix. Jésus a dit, « Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix. » La croix, ce n'est pas une punition, c'est un processus. Ta discipline quotidienne, tes décisions difficiles, tes sacrifices silencieux. Chaque fois que tu choisis la vérité au lieu de la facilité. Chaque fois que tu pardonnes au lieu de haïr. Chaque fois que tu continues alors que tu pourrais arrêter, tu deviens fort. Partie 4. La résurrection après la résistance. La croix n'était pas la fin. La pierre a été roulée. La résurrection est venue. Et écoute bien ça. Dieu ne permet jamais une épreuve sans prévoir une élévation. Ta saison difficile n'est pas ton identité. C'est ton entraînement. Ta solitude forge ton caractère. Ta discipline forge ta destinée. Ta foi forge ta force. Conclusion puissante. Alors aujourd'hui, ne prie pas seulement pour que la tempête s'arrête. Prie pour devenir assez fort pour traverser la tempête. Ne demande pas une vie plus facile. Demande un cœur plus courageux. Parce que la vraie transformation, ce n'est pas devenir quelqu'un d'autre. C'est devenir la version que Dieu avait déjà prévue. Si ce message t'a parlé, écris en commentaire « Je deviens fort ». Abonne-toi si tu veux grandir spirituellement et mentalement. Partage cette vidéo à quelqu'un qui traverse un désert. Et rappelle-toi, la faiblesse que tu ressens aujourd'hui peut devenir la plus grande force de ta vie.